La place de Stéphane, il a 14 victoires. 16 000 €, c'est beau. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ça va Stéphane? Ah tiens, on va faire un bon tour de monde. Stéphane dit bonjour, vous répondez? Bonjour à vous tous. C'est beau, non? On l'a pas répété en plus, hein. Ah, mais... C'est naturel, je vous jure, hein, ça Stéphane. C'est super bien passé. Ça sort du cœur, hein, et un peu de la bouche. Aussi, ouais. 16 000... Bah, il vaut mieux ça qu'autre chose, non? Ouais. 16 000 €. Vous aimez le foot, hein, on en a déjà parlé tous les deux, mais alors, vous l'aimez parce que tous les garçons aiment le foot, ou presque? Ouais. Ou pour une autre raison, une raison particulière? Bon, j'ai été bercé dedans tout petit, et puis à l'époque, en 76, on habitait une caserne de pompiers en fait. Et pour cette fameuse finale, on s'était tous retrouvés, donc mon père étant pompier avec des amis, les femmes, les enfants. Nous, on avait été déguisés en gardien de but ou en joueur. On a regardé cette fameuse finale avec les poteaux carrés. Et la puis finale alors, on va rappeler quand même, parce que là, on a l'impression d'avoir deux anciens combattants qui parlent d'un truc, les gamins ici. Mais c'est quoi ce truc? Saint-Étienne, les Verts étaient en finale de la Coupe d'Europe. Ouais, Coupe d'Europe des face au Bayern. Ouais, voilà. Ça s'est passé à Glasgow. C'est ça. Ils avaient des shorts noirs, alors que normalement ils ont des shorts blancs. C'est ça. Et les poteaux étaient carrés. Ouais. Et on s'est fait 3 poteaux. Et Dominique Rocheteau n'a pas joué. 2 ou 3 poteaux. Et on s'est fait 3 poteaux. Ouais, et qui malheureusement... Alors qu'on devait gagner. Ben, si les poteaux avaient été roses, c'est la fameuse polémique. Ouais, évidemment. On aurait gagné, mais on a perdu. Voilà. Évidemment. Vous savez qu'il y a un musée à Saint-Étienne. Où ils ont racheté les poteaux. Ils ont racheté les poteaux carrés pour les mettre au musée. Ça va, ils ont pas de rancœur. Non. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Et le lundi, Philippe, Josiane, Christophe, Valérie et Serge. Et on joue. Bonjour Elodie. Ça va bien. Quel sourire. Merci. Quel sourire. En fait, quoi dans la vie, Elodie? Je suis en recherche d'emploi. Vous cherchez quel genre de boulot? Un poste de chef de secteur. Donc, vous êtes chef, direct? Non, chef de secteur. Dans le commercial, en fait. Ambassadrice de marque. Veiller à ce que les produits aient une bonne visibilité, qu'ils soient vendus au maximum. Vous l'avez déjà fait, ça? Oui. Et pour quel genre de produit sans citer de marque? Une marque à la pomme, dans la téléphonie. Je vois pas du tout. Voilà. Et vous avez un chien turbulent. Exactement. Qui fait du bruit. Non, pas qui fait du bruit, qui m'amène à arriver dans des situations un petit peu cocasses. Donc, alors, un chien turbulent qui vous amène dans une situation cocasse. Chien, un dog, vous l'avez appelé comment? Snoop. Évidemment. Donc, voilà. Doggy dog, évidemment. Voilà. Et quel genre de situation crée-t-il pour vous? C'était à l'époque quand il était chiot, donc assez turbulent. En plus, c'est un gros chien. Déjà à l'époque. C'est quelle marque? Un croisé staff malinois. Croisé staff malinois, je vois pas du tout ce que c'est, ça. Eh bien, le pelage du malinois, donc comme le berger allemand, et la carrure du staff, la mâchoire carrée, voilà. Mais très gentil en soi, hein. J'aime bien. Juste la boule d'énergie, hein. Vous lui demandez d'expliquer. Un croisé staff malinois, bah oui, un peu malinois, un peu staff. Belle explication, voilà. Elodie. Non, bon, bref. Et il est haut comment? Il est haut comme ça. Ah, c'est un poney alors? Non, mais non. Et 40 kilos, 45 kilos. Ah, donc une grosse boule d'énergie. Et donc, je le promenais quand il était chaud, donc déjà assez vif, à Toulouse, le long du canal. Ouais. Je sais pas si vous situez un petit peu le canal du Midi. Je vois mieux ça que les croisés malinois staff. Bon, ben je vous montrerai alors une photo. Bon, j'étais le long du canal, donc boule d'énergie, il faisait le fou, il courait. Et ben là, il a trébuché, donc il a atterri dans le canal. Donc moi, je me suis dit... Un chien trébuche, c'est rare, ça, normalement. Mais oui. Non, en fait, c'était en pente, donc il a dévalé la pente. Il a dévalé, d'accord, il a été pris par la vitesse. Exactement. Moi, je me suis dit, ben, c'est un chien, il sait nager. Donc je le vois pas remonter à la surface. Je le vois plus, je le vois plus. Voilà, exactement. Je vois son collier, mais je vois pas sa tête remonter. Oh, la panique. Un peu, oui.
Ben, j'ai pas réfléchi. Vous êtes allé en acheter un autre? Non, j'ai plongé. Vous avez plongé? Voilà, dans le bien, canal. C'est beau. Oui, mais en plus, je sortais du travail, donc la promenade du chien, en tailleur presque encore. Trop chic. Mais non, So mais chic. le travail. Et donc, j'ai pas réfléchi, j'ai plongé. Et là, je suis remontée, et là, j'avais tout le monde, en fait, qui me regardait. Vous l'avez trouvé quand même, votre Oui, chien? oui, Ah oui, d'accord, mais ok. quand même, j'ai sauvé la vie. Ok, ça va. Voilà, c'est oui, ça classe. s'est bien Et terminé. les gens vous ont maté? Pourquoi? Ah oui, parce Un que petit peu, parce concours de que- chemise mouillée? Exactement. J'adore, là, Et vous avez des puis photos bon- là du croisement. Non, vous l'avez pas. D'accord, belle histoire. Élodie, quel doigt de la main était appelé autrefois impudicu ou obscénie par les Romains? Quel doigt était appelé autrefois impidicus par les Je Romains? vais dire cash, Oui. le majeur. Le majeur impudicus, oui, absolument. Bon, je vais pas vous montrer. Impudicus. Voilà. Et il est également appelé infamis, en raison de son rôle central dans le doigt d'honneur. Oui, Déjà. j'avais. Déjà. Selon le titre français d'un James Bond avec Timothy Dalton, qu'est-ce qui n'est pas joué? Carré. Aimer, vivre, mourir ou tuer? Tué. Oui, absolument. Pour en revenir à l'histoire du doigt d'honneur, historiquement... pas le Non, mais le chien, ça va, on a fait le tour du chien. En fait, ce sont les archers qui se servaient de ce doigt pour tirer à l'arc, et quand des archers se faisaient arrêter prisonniers ou massacrés par d'autres, on leur coupait ce doigt pour qu'ils ne puissent plus tirer à l'arc. D'accord. Et donc les archers montraient ce doigt pour dire tu ne mourras pas et moi je peux encore t'attraper, enfin Tu me feras plus de doigts. te quoi. flécher, voilà, c'est ça, c'était l'histoire. Voilà. Monsieur Philippe. Bonjour Nagui. Vous n'êtes pas disque jockey et pourtant vous avez mixé. Ah, exactement Nagui. En fait, je suis passionné de musique depuis toujours. Ouais. Et j'ai surtout une très grande chance, c'est d'avoir 3 sœurs magnifiques, dont une sœur avec un DJ. Donc, assez... Vous les casez vos sœurs, c'est ça. Voilà, en fonction des intérêts. Elles ont quel j'essaie âge? de leur Elles ont trouver. quel âge? Elles ont de 26 à 39 ans. D'accord. Donc, Donc, plus vous êtes âgées, le petit dernier. Ouais, le petit dernier, ouais. D'accord. Le petit dernier d'une famille de 5 enfants. Et donc, comme assez souvent, donc le petit copain DJ de ma sœur vient à la maison et on prépare ensemble les tracklists de la soirée. Et grâce à lui, je rentre souvent dans des soirées assez importantes. Et il vous a appris, parce que tout le monde ne peut pas être DJ, il vous a appris un peu le... Ça fait longtemps que déjà moi, de mon Vous côté, tripotez. voilà, je tripote depuis très très longtemps, Nagui. Et ce soir-là, Et vous aimez ça apparemment? et j'adore ça. Et donc ce soir-là, il m'invite à la soirée, il me dit il faut absolument que tu viennes. Je dis non, je suis un peu fatigué. Il me dit il insiste vraiment pour que je vienne. Donc on arrive là-bas à 22h, évidemment il y a personne où dans la là-bas, salle. pardon C'est dans une grande boîte bruxelloise. D'accord. Donc, Et donc, elles je sont sais pas si on peut citer immenses le nom. les boîtes à Bruxelles, non? C'est une grosse. Il y a combien de Bruxelles. personnes? 2000, si on compte toutes les salles, jusqu'à 2000 personnes. 2000 ouais. personnes. Mais dans la grande salle, on était à 1000 personnes, on peut mettre. Et donc voilà, début de soirée, il y a personne, on installe le J'imagine matos. surtout la dame pipi, l'argent qu'elle doit se faire. Hein. Ah oui? Ah ouais, ça c'est clair. 2000 personnes, parce que ça picole et ça fait pipi. Multiplié par 50 centimes par... Ah ouais, ça, Ouais, ils ça- peuvent laisser plus hein, s'ils veulent. Ouais, hein. ils peuvent. Il n'y a pas de tarif. Non, c'est impressionnant. Et voilà, donc on installe le matos, il est 22h, il y a personne, et il lance le premier beat, et donc... Alors, ça veut dire que je lance le premier tempo. Oui, voilà, Parce qu'on lance un premier beat, ça veut dit comme ça peut surprendre. c'est vrai que ça peut être prêt à confusion. Voilà, B-E-A-T, BEAT, voilà. le tempo. Et donc voilà, il lance ça, il y a personne, donc il me dit voilà, je vais chercher un verre au bar, tranquille, il va dire bonjour aux autres, etc. Donc on me dit en attendant, tu surveilles, que ça se passe bien. Il sait que j'ai l'habitude, que je suis Et capable garde le beat. d'écriturer. Voilà, exactement. Un quart d'heure plus tard, il revient, il me dit non mais ça se passe très bien, continue. Il y avait toujours personne dans la boîte, et donc je commence à mixer. Donc vous mixer. étiez chauffeur de salle en fait. J'étais en quelque sorte ambianceur. ambianceur. En attendant que le public arrive. Exactement, mais de fil en aiguille, j'étais à fond dans le truc. À un moment, j'ai les yeux, je me rends compte que la salle est quasi pleine et que j'étais toujours occupé. Et lui à côté de moi, donc, mais on avait créé la tracklist ensemble, donc je savais les morceaux, etc. Et il m'a dit ouais, tu t'en sors super bien. Et j'ai eu droit à mon petit plaisir, c'est que Pardon? à mon petit plaisir. Ça faisait c'est combien de que- temps que vous tripotiez à peu près devant... Ça faisait déjà une dizaine d'années. Ah bah Nagui. ouais. Quel a été votre plaisir ultime? C'est qu'à mes heures perdues, je compose un petit peu de musique électronique et j'ai pu passer un des sons que j'avais composé et les gens ont dansé, Nagui. Les gens ont dansé sur ma musique. Alléluia. Et
sinon, vous faites quoi dans la vie? Parce que c'est pas votre métier DJ, c'est quoi? Non, je suis étudiant, je fais un master en études européennes à Bruxelles, en Belgique. Pour devenir éventuellement administrateur au niveau européen. Donc, comme vous avez l'ENA en France, il faut préparer les fonctionnaires européens. Faire de la politique, vous occupez de l'Europe. Peut-être pas la politique, justement, mais plus fonctionnaire européen, ouais. J'adore. Ouais, on va faire une nouvelle loi. Voilà. On est en 76. J'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Visiblement, tout le monde n'est pas DJ au niveau du tempo. Là, ça va être un duo, Nagui. Qui c'est? Chamfort ou Souchon? Alain, mais Chamfort ou Souchon? Chamfort. Souchon. Non. De quelle île de la Polynésie française le paréo est-il originaire? D'où vient le paréo? Duo carré cash. Cash, Tahiti. Joli. Très bien. Josiane. Nagui, ça va bien bonjour, ouais, super. Vous êtes dans la confection et dans la vente. Vous étiez dans la confection et dans la vente? J'étais parce que je suis votre retraité du jour. Yes. Ça fait longtemps que vous le dites plus. Non. Bon, ben voilà, je suis. On s'habitue à tout, si vous voulez. J'étais, mais- voilà. À présent, je m'occupe de mon époux, parce que 46 ans de mariage, hein, et puis de mes 3 chats. Alors, qu'est-ce qui vous demande plus de travail? 3 chats ou un époux de 46 ans? De mariage? 3 chats. Les 3 chats? Oui, l'époux, maintenant, ça y est, je l'ai mis au pas, tout, il sait tout faire. Il m'aide. Pourtant, les chats... Je fais plus grand-chose. Un chat, c'est propre. Très propre. Ah oui, ils sont tout bons, mes chats. Attention, hein, faut pas dire. On peut pas dire ça de tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. 2 chats, une chatte. 2 chats, une chatte. Oui, mais c'est propre. Très. Voilà. Très. Alors qu'un mari... Non, il était Ah bien. si, bah, il est propre. Il a été bien éduqué, tout ça. vrai va, ouais, il se lèche. Il fait sa toilette. Oh, joli. Bah, comme les chats, comme les chats. Ah ben il a pris, voilà, sur les chats. Hein. C'est la maison des chats, de toute façon. Nous sommes chez les chats. C'est vrai. Oui, c'est pas eux qui sont chez vous, c'est vous Voilà. qui êtes chez eux. Bambou, Kaline, Athos. Bambou, Kaline, Athos. Ouais, ouais. 3 noirs. Et J'adore. ils ont fait des châteaux ensemble ou pas? Non, sinon on va retrouver la maison. Attends, on n'a que 80 mètres carrés, hein. Déjà, Donc, ah ouais. Quick. Ah, obligé. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Ah. Pourquoi c'est toujours nous qui prenons? C'est dommage parce qu'elles étaient belles. Oh non, Ouais. non. Mais si, Nagui! Elles étaient belles, toutes velues, bien mignonnes comme tout. Elles étaient belles comme tout. Ça m'a fait peine, mais... Vous êtes... oui, pas. mais je vois que vous les avez gardés autour du cou en plus. vous êtes de quel coin? Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Nice. Très joli, très La joli. côte. Josiane, quel animal le virus de la myxomatose affecte-t-il? Les lapins. Cache? Les lapins. Mais oui. Les lapins. C'est une maladie mortelle, hein, ça ne touche que le lapin sauvage de Garenne et toutes les races de lapins domestiques. Que signifie le C du sigle de l'organisation altermondialiste ATTAC? Il s'écrit A-2-T-A-C, mais que signifie le C? Alors, carré. Citoyenne, collectif, coopération, capitaliste. Je m'excuse, vous pouvez répéter altercation? Donc l'organisation intermondialiste s'appelle ATTAC. Oui. A-2-T-A-C. Ça c'est l'acronyme. Que signifie le C? Citoyenne, collectif, coopération, capitaliste. Allez, va pour la coopération. Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Eh ben tant pis. C'était pour aider les citoyens, organisation fondée en France en 98 et présente dans de nombreux pays. Monsieur Christophe! Bonjour. Tout sourire, tout content, heureux, marié, amoureux? Oui, Oui? 3 enfants. Depuis Formidable. combien de temps vous êtes marié? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, vous avez prévu une fête? Oui. Il faut pas quoi? Pourquoi? Elle est là? Elle est pas là? Elle est pas là. Ben, on s'en fout, elle regardera pas ce jour-là. Maintenant, on veut dire. Non, oui, ça. Quoi comme fête? Qu'est-ce que vous lui réservez comme surprise et comme cadeau qu'elle ne doit pas savoir aujourd'hui? Je peux pas le dire. C'est ballot. Non, ça sera une fête entre amis. On en profite pour déménager en plus. Encore. Ah, on change de vie. ça, faire les cartons pour fêter les 10 ans de mariage. Génial, hein. Quelle belle idée. Voilà. Quelle Non, belle il y idée. aura tous les copains. Ils ont quel âge, les enfants? Les enfants, ils ont 3, 5 et 8. 3, 5 et 8. D'accord. Garçon, fille? 2 filles et un garçon. Ah, l'inverse de vos chats. Enfin, pardon, ça n'a rien à voir. Mais par contre, on a gardé les... Oui, vous avez gardé, oui, oui, c'est bien. Bah ouais, je vois, vous avez rien autour du cou, c'est bien, c'est bien.
professeur des écoles, professeur qui fait des sorties, comme on dit, des classes vertes, je sais pas Oui, comment, tout à fait. voilà, et responsable évidemment des enfants, Des enfants. de ces chères têtes blondes lorsque vous partez. Est-ce que honnêtement, il y a des petits moments d'angoisse de la responsabilité que vous avez en termes de santé, de sécurité? Surtout de sécurité. Vous les comptez dès que vous montez dans le bus, dès que vous descendez du Voilà, bus? ça c'est classique, et c'est surtout quand on n'en voit plus, hein, en fait. En fait, vous les comptez quand ils montent dans le bus. Vous les comptez aussi quand ils descendent du bus? Non, quand même pas. Parce qu'il y a peu de chances qu'ils sautent voilà. du bus en route. Non, Oui, non, d'accord, non. c'est ça. On les compte dans le bus. Dans le bus. Ouais, c'est plus pratique. En roulant, On comme s'en ça. confie qu'une fois. Si on a oublié, tant pis, on l'a oublié. D'accord. Et un jour, vous avez eu un vrai moment d'angoisse, j'imagine. Oui, c'était lors d'une séance d'art plastique. J'avais amené toute ma classe sur la place du village Ouais. pour dessiner l'église, pour travailler sur la perspective, bon, peu importe. Et 2 élèves se sont mis à jouer sur la place. Donc une première réprimande, deuxième réprimande, troisième réprimande. Quel âge ils avaient? C'était des CM1, donc 9 ans. 9, 10 D'accord. ans. Voilà. Et donc, il y en a un qui joue à chat, en fait. Bon. Alors, j'essaye de calmer le jeu, les autres commencent à rigoler, ça va assez vite. Et puis, il y en a un qui se met sur un lampadaire. Ah, Bon. bah, il était perché, pas le droit d'engueuler. Perché. Donc, bien joué, pas de problème, bien joué. Sauf qu'il ne voulait pas descendre du lampadaire. Bah oui, sinon vous Alors, les touchez. autres, Quoi? ils encourageient. À rester sur le Ah bah lampadaire? oui, parce que comme ça, il ne se fait pas attraper. Donc, il a Mais il fallu... était haut? Petit à petit, il montait parce que son poursuivant voulait l'attraper. D'accord. Voilà. Alors après, ça se passe vite, et moi, je mets du temps pour le raconter. Mais voilà. Et donc, il a fallu que j'aille le chercher, parce qu'au moment, il a fallu rentrer. Vous avez grimpé au lampadaire pour aller chercher le minot? Mais il ne voulait pas venir. Donc, il a fini sur l'épaule. Vous l'avez embarqué, Ouais. de force. Mais là, c'était pas une peur, là, c'était juste une crise d'autorité. oui. Est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas retrouvé? C'est déjà arrivé ou pas? Pas retrouvé, non. Que vous cherchez encore, alors? Non, ça va. Non plus Pardon. Non, d'accord, ok, d'accord. De quel instrument le musicien de jazz John Coltrane jouait-il? Carré. Par prédilection, il était doué du saxophone, de la batterie, du piano ou du violon. John Coltrane. Saxophone. Oui, très bien, et ça sonnait comme ça. Ah, on tape moins des mains, là. Hein. En France, quelle lettre est associée au permis qui autorise la conduite d'une moto de plus de 125 cm3? Cache. Ah. Vous l'avez? Très bien, le permis A, oui. Allez, ça va? Ça va, et vous? Très bien, merci. Vous êtes directrice de quoi? De résidence de tourisme, hein. Résidence hôtelière. Alors, ce sont des appartements ou des Voilà. maisons? Ce sont des appartements. Je travaille pour un groupe hôtelier français qui Ouais. a des résidences, 75 résidences en France, 75. plus une en Belgique. D'accord. Et donc, on propose en fait des appartements à la location, comme une chambre d'hôtel, sauf que c'est un appartement, mais avec des services hôteliers, une nuit ou plusieurs mois, et avec le service de petit déjeuner en supplément s'ils le souhaitent. Enfin voilà, donc ça a les avantages de l'appartement et les avantages de la chambre. Et ça n'a pas les De l'hôtellerie. inconvénients de l'hôtel. Et ça n'a pas les inconvénients de l'hôtel. Mais Vous êtes quels sont beaucoup les plus- inconvénients de l'hôtel? Vous êtes déjà beaucoup plus restreint au niveau de dimension quand même, au niveau de superficie. Ah oui, là on peut venir en famille. On peut C'est venir plus- en famille. C'est plus grand, c'est pas Quand on forcément... part en D'accord. famille, c'est plus facile un appartement que 2 chambres, des fois qui ne sont pas communicantes, qui voilà. D'accord, d'accord. Et puis on est autonome pour ses repas. On fait des économies sur la restauration. On peut cuisiner soi-même, on a le cuisiner, droit. on peut- C'est bien défendu sûr. dans un hôtel, on n'a pas le droit de cuisiner dans un hôtel? Bah, généralement déjà vous n'avez pas De quoi faire. de quoi faire. Ouais, c'est Et puis non là c'est. Et alors, où êtes-vous, vous, dans ces 75 résidences hôtelières? Laquelle? Alors on va dire du 1er avril au 30 octobre. Je Oh suis là, direct- ça sent le soleil l'été et Non, la bah neige oui. l'hiver. Je Non suis directrice d'une résidence dans une station thermale qui s'appelle La Roche-Posay. Entre Poitiers, mais Oui. je connais la Roche-Posay. entre Poitiers et Je connais Tours. la Roche-Posay. J'y suis allé 3 fois. Ils m'ont roulé dans la boue. Et on accueille beaucoup d'enfants, Nagui. Ben, je sais pas, apparemment ils sont pas là les enfants, hein. J'ai plutôt là. Donc ils soignent les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, séquelles de brûlure, choses comme ça. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est une résidence saisonnière. Hein. La station fonctionne surtout l'été. Donc c'est pour ça qu'en hiver, je tourne sur le reste du groupe. Donc ça dépend là où on a besoin. J'arrive d'Annecy. L'année d'avant, c'était Font-Romeu. Enfin, que des endroits
De rêve. Ouais, c'est pas ça. simple. Mais qui décide? C'est quoi? C'est un planning? Vous avez un super boss qui vous dit, toi, tu C'est vas ça. aller là, c'est ça? J'ai un responsable qui me dit, là, le besoin, il va être à cet endroit-là. Alors, quand on m'annonce Bobigny, je fais un peu la tête, mais quand on m'annonce Font-Romeu, ça va tout de suite mieux. Vous avez tort, c'est très bien, Bobigny aussi. Et comment gérer la vie de famille? Parce que vous devez être disponible et disposé à bouger en permanence, non? Ben moi, il se trouve que j'ai une vie de famille qui me permet ça, puisqu'en fait, moi, chez nous, c'est le mari qui suit sa femme. Ça va pas, non? Mais D'accord. il a l'air de s'en porter très très bien. C'est vrai, il est heureux? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On est mariés depuis 96, mais on s'est rencontrés en 87-8. J'attends qu'il me souffle, mais ça vient pas fort. Hein. Il opine du chef. Il C'est dit, ça. ouais, bah, c'est-à-dire qu'il va être d'accord, il s'en fout en fait. Lui non plus, il n'a pas l'année, il dit oui, pareil, on était le même jour, au même endroit. Dans quel pays a-t-on disputé des grands prix de Formule 1 sur le circuit d'Estoril? Peut-être que vous avez voyagé là-bas. Estoril, c'est dans quel pays? Duo, carré ou cash? Cash, Oui. Italie. Allez, Portugal. Il y en a un qui va râler derrière. Il s'en fout parce qu'il va vous suivre de toute façon. Qui chante en 72? Allô, Dolly, oui c'est moi, Dolly. Je reviens à la maison et c'est si bon. Cash, Annie Cordy. Très bien. Excellent, Annie Cordy. Monsieur Serge. Bonjour. Très bien. Vous avez intention de faire le tour du monde. C'est une décision que vous avez prise récemment ou vous l'avez toujours eue? Non, c'est entre copains en fait. Ça, on s'est décidé à un jour de l'année dernière, en 2013, Ouais. on a dit on va faire un tour du monde. Et simplement, Et c'est des copains, pardon, c'est des copains de quoi? Des copains de... Des copains, de on s'est quartier, connus comme de ça. boulot, Non, même de pas. sport, de- On s'est connus, en fait, dedans, j'ai un copain que je connais depuis longtemps, et puis lui avait des copains qu'il connaissait depuis longtemps, et voilà, Les amis de on a mes fait amis sont mes amis. exactement, les D'accord. ennemis, le contraire. Et donc, on a décidé un jour, on était un petit peu chargé aussi, de faire un tour du monde. À la voile. D'accord. Sans se rendre À la compte voile. des difficultés. Oui, sans se rendre compte des difficultés qu'on allait rencontrer. Donc, on devait faire ça en 2014, donc cette année. C'est reporté au moins en 2015. Le temps de dessouler, vous voulez dire? Déjà, d'une part, et puis en Quel fait, genre de difficultés vous avez rencontrées? les autorisations, les problèmes géopolitiques dans les différents pays. Bah oui, parce qu'on part pas avec un voilier de 50 mètres pour traverser l'Atlantique. J'en On sais part- rien, m'engueulez pas, moi, je sais pas. Pardon, désolé. Donc déjà, partir Non, non, en on part voilier, avec un voilier à 40 pieds, donc 12 mètres. c'est déjà costaud, non? C'est déjà costaud, oui, mais enfin bon. Il faut des autorisations? Pour certains pays, oui. Pour certains pays, pour aller dans les eaux territoriales amarrer. de certains pays, oui, tout à fait. D'accord. Il faut des autorisations. Donc c'est pas si évident que ça. Et donc on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que prévu. Ça se met en place, ça se met en route, mais en fait on fera pas le tour du monde. C'est-à-dire que c'est compliqué administrativement Oui. avant même que ça le soit Tout physiquement à fait, et absolument, matériellement. absolument, D'accord. absolument. Même si on a commencé à s'entraîner un petit peu. Quel genre d'entraînement on fait? À part picoler apparemment vous, mais quel genre d'entraînement on Non, fait pas pour que faire moi d'ailleurs, tous. Hein. le tour du monde? Ben, faut s'entraîner à savoir manœuvrer sur un bateau. Ah, vous ne savez même pas faire du bateau? Si, le propriétaire du bateau sait faire du bateau, mais les autres, faut qu'ils l'aident. Donc il faut savoir tirer une voile, il faut savoir Border, ainsi de suite. border, voilà, il faut savoir quand D'accord. il donne un ordre, il faut savoir le faire. Surtout s'il y a un peu du gros temps. Tant que c'est calme, c'est pas bien grave, mais quand il y a du gros Mais temps, surtout, il faut. vous voulez traverser les océans, vous voulez pas faire le bord de mer? Non, on fera pas le bord de mer, non. On fera au moins traverser pas des grandes traversées, mais des petites traversées, oui. Ouais, tout à fait. d'accord. Et alors, pourquoi, là, vous avez décidé de laisser tomber le projet? Non, pas du tout. Ah, non, vous avez dit ça se fera pas. mais ça se fera pas tour du monde complet. On en fera certainement que la Un moitié. demi-tour. Voilà. Juste, vous allez sur le bateau, vous faites demi-tour et vous dites, ça y est. Exactement, c'est ce qu'on y a pensé. Oui, Tout le à monde fait. fait demi-tour, comme ça, on aura fait Non, du tout, demi-tour non. tout le monde. Vous Mais voulez ça partir se d'où? fera, ça se fera. De la Méditerranée, Commencez par le tour de Méditerranée, vous embêtez pas. C'est ce qu'on va faire en premier, tour de Méditerranée, puis le tour de l'Atlantique. Ça peut être plus risqué. Non, pas. Avec femmes, enfants, bagages, ou- Non, surtout sans les femmes. Oh, le cri du cœur. Elle va bien le prendre. Oui, Dominique. non, Oui, oui. mais elle le sait. Dans le petit Nicolas de Sampé-Goscinny, quel est le surnom de monsieur Dubon, le surveillant? Carré. Il s'appelle le couillon, le souillon, le postillon, le bouillon. Le bouillon. On l'appelle comme ça parce qu'il dit tout le temps « Regardez-moi dans les yeux et dans le bouillon, il y a des yeux ». Oui, bien joué. On est en 2010. Qui est SM?
Carré. Non, c'est le titre de la chanson, SM. Hein. C'est pas. Je suis pas en train de chercher des amis Carré. de votre coin. D'accord. Adèle, Rihanna, Lady Gaga, Britney Spears. SCM, Adèle, Rihanna, Lady Gaga, Britney Spears. Lady Gaga. Rihanna. Come on. Et voici le champion. Monsieur le champion. Installez-vous Stéphane, 14 victoires, 16 000 €. Il n'y aura pas Serge, mais regardez, Philippe, Josiane et Valérie sont tous sur la ligne avec 5 points et attendent de savoir comment ils vont être croqués. Qui des 3 s'en va? Une personne s'en va parmi les 3. Philippe, Josiane ou Valérie? Ouais, je sais, c'est déjà Je vais agréable. dire au revoir à Josiane. Au revoir Josiane, à bientôt la douce. Josiane et Serge partent, Valérie, Christophe, Philippe et Élodie restent. Voici leur cadeau. Bravo à vous 4. Les Gîtes de France, tourisme chez l'habitant, vous offre un séjour de 3 nuits en chambre d'hôte ou gîte dans les Bouches-du-Rhône. Voici la question pour vous qui êtes. Très bien, bien. Sur un navire de croisière, que doit avoir à sa disposition chacun des passagers? 1. Une camisole de force. 2. Un gilet de sauvetage. 32 43, c'est au téléphone. 7 10 20 par SMS. Répondez correctement et quoi qu'il arrive, le jour où notre champion partira, vous aurez la même cagnotte que lui. Si c'est aujourd'hui, par exemple, 16 000 € sont à gagner sur un coup de fil. Enlevez la camisole. Ouais, mais... Enlevez la camisole. Dans un roman de 37, où Hercule Poirot enquête-t-il à bord d'un paquebot de croisière? Où? Sur le Danube ou sur le Nil? Mort sur le Nil, bien joué tout le monde. Claude François a parlé d'une croisière le long de la Voie lactée, c'était là. Tu pars en croisière autour de la Terre, le long de la Voie lactée. Et tu te retrouves où l'on se retrouve quand on ne sait plus où l'on est. Et dites-moi quel est le titre de cette chanson? Chanson populaire ou Il fait beau, il fait bon? Tout le monde dit chanson populaire, sauf Élodie qui dit il fait beau, il fait bon. Il fait beau, hey, il fait bon, ouais, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille. Ouais, joli. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. À l'occasion de sa croisière sur le France, qu'a écrit Louis de Funès sur le livre d'or du paquebot, il a écrit qu'il est fier de payer ses impôts ou qu'il est beau d'être français, ou pardon, que c'est beau d'être français. Qu'il est fier de payer ses impôts ou que c'est beau d'être français. Valérie, ah bah non, mais quand le chrono c'est fini, c'est fini. Ah bah, beau d'être français, me disent tout le monde, et c'était... Et qu'il était fier de payer ses impôts. Exactement, fier de payer ses impôts. La phrase précise, c'est « En voyageant sur ce merveilleux navire, c'est la première fois que je suis fier et heureux de payer ponctuellement mes impôts. » J'aime bien la précision du ponctuellement. 5 jours passés donc sur le paquebot entre New York et Le Havre. Dans la série télé, La croisière s'amuse. Vous vous rappelez? Exciting and new. Sur quel paquebot tombe-t-on amoureux? Sur l'Oceania King, le Pacific Princess, l'Indiana Prince ou l'Atlantic Queen? Comment s'appelle le bateau de la croisière s'amuse? Love Boat, oui, Pacific Princess, tout le monde, bien joué. Dans Les hommes préfèrent les blondes, où Marilyn Monroe se retrouve-t-elle coincée sur un navire? Au fond de la cale, dans la cabine, sous un canot ou dans un hublot? Tout le monde dit la cabine, sauf Christophe qui dit sous un canot. Elle est coincée où, Marilyn Monroe? Bah, dans sa cabine. Et moi, j'aurais parlé du hublot, là, en fait. Exactement, champion. Voilà, moi, je la voyais dans un hublot. Mais ouais, exactement. Campione! Ouais.
Tout le monde n'a pas bossé le sujet, je vois. Hein. Dans La Croisière, le film, que dit ne plus pouvoir saquer le commandant de bord joué par Jean Benguigui? Il peut plus saquer le sel de mer, l'odeur du poisson, les douches froides ou les mouettes? Le sel de mer pour Élodie, les mouettes pour Philippe et Christophe, l'odeur du poisson pour Valérie. Ouais, j'aurais dit les mouettes en premier. Ouais, exactement, les mouettes. Ouais. Dites-moi si... Alors, les scores d'abord, 4 pour Valérie, 5 pour Élodie, 7 pour Philippe et Christophe. Ce sont les questions cash. Maintenant, il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Dans cette chanson... Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Oh, je vous en prie. Et la question est de savoir sur quel fleuve évoque-t-il une croisière dans cette chanson. Il faut écrire la réponse pour avoir les 5 points. Il parle d'une croisière, mais sur quel fleuve? J'ai le Rhin, j'ai Rhin, Meuse, Danube et Rhin. Donc 2 Rhins, c'est normal, j'ai 2 Rhins, jusque-là tout va bien. Meuse et Danube. Le Rhin? Ah ouais, mais je connais pas, désolé. Je fais ce que je peux, hein. Ouais, ça devait être la La Meuse? Joli. Et il y a Valérie qui fait « Non, c'est la Seine !» Mais non, mais attendez. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Bicêtre. 4 pour Valérie, 5 pour Élodie, 7 pour Christophe et 12 pour Philippe qui est tenté. Dans le film Charade, quel acteur dit à Audrey Hepburn qu'elle est ravissante lors d'une virée sur un bateau-bouche? Donnez-moi l'acteur qui partage l'affiche avec Audrey Hepburn dans Charade. Rien pour Élodie, Sinatra pour Philippe, Humphrey Bogart pour Christophe. C'était Eastwood. Eastwood pour Valérie. J'aurais dit Humphrey Bogart. Non. Frank Sinatra. Non. Comédien célèbre pour avoir joué avec Hitchcock. Grégory Peck. Anthony Hopkins. Cary Grant. Cary Grant. Bon, voilà. On les a tous fait. Ouais, c'est comme ça, au moins, on les a bien évités, hein, en même temps. Hein. C'est bien. Nouveau jeu, évite la réponse. Eh ben, Philippe est en tête, 12 points. Plus ou moins 5 points et tout le monde peut encore espérer être challenger. D'abord pour Valérie, s'il vous plaît Stéphane. Merci. Valérie, quel écrivain a navigué 18 mois à bord du bateau qu'il s'est fait construire le Snark, S-N-A-R-K. Un écrivain qui a navigué 18 mois à bord de son bateau. Jean d'Ormesson. Jack London. L'appel du bateau aussi, vous voyez. Bah, oui. Élodie. un extrait de chanson d'abord. Quelqu'un qui offre une croisière avec un radeau. Je donne mon paquet de cigarettes, ma chemise à fleurs, mon kimono, mes plans secrets et mes plans verts. J'offre une croisière avec radeau. Dites-moi qui chante. Marc Lavoine. Mais oui. Une Béguina avec toi. Très bien. Christophe. Très bien, c'est quand elle a même la bonne réponse, elle continue de douter en disant il y a un piège. Christophe, à bord du yacht de quel armateur grec qu'elle épousera, Jackie Kennedy est-elle partie en croisière? C'est le nom du yacht? C'est le nom de l'armateur. Osanis. Onassis. Pardon. Osanis. La même chose pour nous, hein. Deux de plus alors, deux de plus à la Nice. Aristote Onassis, oui, c'est bon. Pardon. Philippe, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Christophe. Dans le roman La femme fardée de Françoise Sagan, quel est le nom du paquebot sur lequel les milliardaires partent en croisière en Méditerranée? Fardée de Françoise Sagan. La reine des mers.
Le Narcissus, c'était un roman et puis c'est devenu un film avec Jeanne Moreau, Jacqueline Maillan et André Dussolier et Christophe et le Challenger. À bientôt, Élodie, Valérie, Philippe, merci. Christophe, voici votre cadeau avant la finale. Christophe Pegasus Airlines et l'hôtel Kempinski Barbaros Bay vous offre un long week-end en Turquie. Vous volerez depuis Paris, Saint-Étienne ou Marseille pour découvrir les eaux turquoises de Bodrum, l'une des plus belles stations balnéaires EGN. Sur un navire de croisière, que doit avoir à sa disposition chacun des passagers? 1, une camisole de force. 2, un gilet de sauvetage. 32 43 au téléphone. 7 10 20 par SMS. Si c'est facile, profitez-en pour jouer. Par tirage au sort, vous ferez forcément partie donc de ceux qui pourraient gagner, ou de celui ou celle qui pourrait gagner la même cagnotte que le champion. Si c'est aujourd'hui, 16 000 € sont à prendre. Mais lui, il n'a pas laissé sa place. Je préférerais rester. Voici les 4 thèmes. Il y a les herbivores, école de fiction, écologie et cinéma, les muscles du corps. Alors il y a un thème qui clignote, vous ne le voyez pas, c'est celui que Christophe aimerait bien avoir. Et puis il faut choisir un thème où il est à l'aise, ça vous rapporte de l'argent mais pas trop, vous restez champion. Eh ouais. Ben, je vais lui prendre écologie et cinéma. Vous allez lui prendre ça, dis donc. Et pour vous? Ben, je vais essayer les herbivores. Vous aimez les bêtes? J'aime bien les bêtes, alors pourquoi pas. C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Voici la finale, c'est après ça. Samedi après-midi, l'armée de l'air souffle ses 80 bougies sur France 2. Piste dégagée, bretelle Charlie. Sur la base de Cazaux en Gironde, un spectacle de haute voltige commenté par Marie Drucker et de nombreux professionnels de l'aéronautique. Avec, bien sûr, pour la clôture, les voltiges de la patrouille de France. Et pour la première fois à la télévision, Julien Bugier vous fera vivre en direct son expérience incroyable dans le ciel à bord d'un Rafale. Rendez-vous dans les airs samedi prochain, en direct sur France 2. Les 80 ans de l'armée de l'air, attachez vos ceintures, France 2 pilote votre après-midi en direct dès 14h50. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Et si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau, participez à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. La finale oppose donc notre champion, 14 victoires, Stéphane, face à Christophe. C'est la première fois que vous venez jouer ici? Oui, oui. Et la première fois que vous faites un jeu télé, vous en avez... C'est la première fois que je fais un jeu télé. Oui. Sans blaguer. Eh oui. Je viens de loin. Hein. Oh, un puceau en finale. Bienvenue. Pas pour tout. Prêt? Non, on parle de jeu télé, là. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. D'après le titre d'un documentaire sur le réchauffement climatique, qu'est-ce qui dérange? Duo, carré, cash. Cash, la vérité. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel peuple Jacques Perrin a-t-il mis à l'honneur selon le titre d'un film en 2001 sur les oiseaux? Cash, le peuple migrateur. Stéphane calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser. Dans le film Les Randonneurs, à quel acteur Benoît Poulvorde dit-il au début de leur marche en pleine nature corse? T'es pas dans une décharge ici, vieux. Carré. À qui dit-il ça? À Philippe Arel, Clovis Cornillac, José Garcia, Vincent Elbaz. T'es pas dans une décharge ici, vieux. À Philippe Arel, Clovis Cornillac, José Garcia, Vincent Elbaz. Vincent Elbaz. Dans le film Fatal, quel animal est sauvé pour un CD acheté selon le slogan militant de Chris Prols? Duo. Un animal est sauvé pour chaque CD acheté. Duo? Oui, duo. Un koala ou un bébé phoque? Un koala. Quelle ville des Alpes accueille le Festival international du film Nature et Environnement depuis 1976? Festival international du film Nature et Environnement. À Aix-les-Bains, Chambéry, Grenoble ou Briançon? Briançon. Et enfin, dans le film Soleil Vert, quel est le nom de la firme qui produit un aliment de synthèse face à l'épuisement des ressources naturelles sur Terre? Carré. Queen Industries, Mega Corporation, LexCorp, Soylent Company. Le quatrième.
pouvez répéter le quatrième? C'est le... Queen Industries, Mega Corporation, LexCorp, Soylent Company. Oui, le quatrième, j'arrive pas à le répéter, mais... Sol Company. Pas mal. Pas mal, hein? Pas mal. Stéphane, qu'en dites-vous? 20 maximum, je vais viser 16. D'accord. Les herbivores. Quel est l'animal, alors, parce que vous aimez les animaux, mais celui que vous adorez parmi tous les animaux, s'il n'y en a qu'un à retenir? Je suis assez fan de reptiles, en fait. D'accord. Au point d'en avoir un domestique? On en a gardé un moment pour filer la main à un copain qui était ennuyé, donc il nous l'avait laissé avec ma femme. C'était quoi? Puis c'était un python royal. Ah ouais? Non, mais c'est pas grand. Hein. Non. Ça fait 2 mètres maximum, et à part bouffer des souris, ça risque rien. Hein. Voilà. En même temps, si vous regardez un autre programme de télé que vous dites oui, quoi. Non? Non, ça va. Bon, de toute façon, c'est les pitons qui étouffent? Non, c'est petit. C'est ce qui se fait le plus dans les animaleries, pour les gens qui veulent entre ça et les serpents des blés, quoi. D'accord, voilà. d'accord. Non, après les gros... Et là, depuis, plus rien? C'est-à-dire que par rapport au métier de ma femme, c'est difficile, quoi. Elle est assistante maternelle, si on commence à faire visiter aux parents... Alors ici, vous avez... Voilà, quoi. C'est drôle. Attention au crocodile, là, le serpent, on évite de toucher. Donc, alors, votre enfant... Jumbo, lâche. Tu ouvres la gueule. C'est ça. Donc c'est un peu moyen, quoi. Quel herbivore d'Afrique tombe... Alors vous ne jouez plus évidemment. Dès l'instant où je passe au questionnaire concernant Stéphane, vous ne jouez plus au 32-43 ni au 7-10-20. Quel herbivore d'Afrique tombe d'environ 2 mètres de haut à sa naissance? Cache, la girafe. Oui, absolument, le girafon, c'est ça, oui, absolument. Normalement, quand un animal, à la naissance, on dit que la mère met bas, elle s'est met tout en bas. Descends. Tu sors de là. 5 points. À quel herbivore l'expression la carotte ou le bâton fait-elle référence à l'origine? À quel herbivore l'expression la carotte ou le bâton fait référence? Cache, à l'âne. Oui. « 10 points. En Australie, quel animal est le Macropus rufus qui se déplace par bonds sur 2 pattes pour brouter l'herbe? En Australie, quel animal est le Macropus rufus? Il est plus connu sous un autre nom, qui se déplace par bonds sur 2 pattes pour brouter l'herbe. Je vais dire cache, le kangourou. Oui. 15 points. Cherchez le piège, là. Pardon? Je cherchais le piège. Macropus, machin. C'est son nom latin. Voilà. Si vous êtes un spécialiste. Avec quelle partie musclée de son corps dite préhensile, l'ocapi attrape-t-il les feuilles dont il se nourrit? Cache, la langue. Bien joué. Une langue noire et longue de 30 cm. Elle lui permet d'attraper les feuilles dont il se nourrit, de se lécher l'oreille aussi, se recoiffe également, il peut zapper aussi, il fait plein de trucs. C'est assez impressionnant. 20 points. Selon l'étymologie du mot, de quoi les herbivores dits lignivores se nourrissent-ils essentiellement? Carré. Les lignivores se nourrissent de lianes, de feuilles, de racines ou de bois. Lignivore. Oui. Il y a liane. Feuilles, racines ou bois. Je vais dire racine. Non, c'est bois. Bois. Essentiellement de bois. Toujours 20 points. Et enfin, dernière question, quel est l'autre nom de la panse, la poche la plus volumineuse de l'estomac des herbivores ruminants? L'autre nom de la panse chez les ruminants. C'est cela, oui. Carré. Le rumen, le réseau, la caillette ou le feuillet? Ah, vos souhaits. Le rumen. Rumen, réseau, caillette, feuillet. Je vais dire le réseau. C'était la caillette. Rumen, ruminant. Il n'y a pas d'autre piège. Pas d'autre piège, j'aurais pu dire herbier aussi, mais qui n'est plus utilisé. Là, j'aurais dit l'herbe. 20 points. Pensez-vous avoir plus, Christophe? Non. Non? Mécaniquement, d'ailleurs, c'est le maximum qu'il puisse avoir. Vous pouvez faire maximum. D'accord. D'après le titre du documentaire, c'était la vérité. En effet, une vérité qui dérange. Bien joué. 5 points. Le film de Jacques Perrin s'appelle bien Le Peuple Migrateur. Bien joué. 10 points. Documentaire dans lequel on suit le vol d'une trentaine d'espèces d'oiseaux migrateurs. 10 à 20. C'est bien Vincent Elbaz qui est dans les randonneurs aux côtés de Benoît Poulvorde. 13 à 20.
Dans Fatal, le film de Michael Youn, il y a une opération de promotion qui dit un CD acheté, un koala sauvé. Oui, bien joué. 14 à 20. C'est le président d'honneur et Hubert Reeves de ce festival international du film nature et environnement. Il existe depuis 1976, non pas à Briançon, mais à Grenoble. Entièrement consacré au film animalier et environnemental. 14 à 20. Et enfin, c'est bien Soylent Company dans le film, très bon film, Le Soleil Vert de Richard Fleischer. À 17 à 20, le champion reste champion. 15e victoire, 17 700 €. Merci pour ce parcours. Bravo, champion. Bravo, bravo. Félicitations. 15e victoire, 17 700 €, voilà. Rendez-vous tout à l'heure, n'oubliez pas les paroles à 18h50 et 19h20. Ciao, ciao, ciao.